Moi, je m'appelle Aïda. Donc, j'ai découvert l'église en fait par le truchement en fait d'une amie en fait qui m'a donné le contact en fait d'un des leaders Connect qui était présent et tout. Donc, c'est comme ça la première fois que j'ai découvert l'église. Moi, j'étais une personne en fait qui n'avait pas d'église. Donc, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur, mais j'étais quand même assez jeune. Je n'avais pour le moment aucune église, aucune attache et tout. Donc, parallèlement à ça, vu que j'étais déjà chrétienne, j'avais écrit dans mon cahier de prière à Dieu des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Exemple, pourquoi est-ce que je dois prier puisque Dieu sait tout? Donc, parallèlement à ça, il y a eu la personne en fait qui m'a donné en fait le contact de l'église. Puis la première fois que je suis arrivée à l'église, premièrement, j'ai senti en fait le sentiment d'être arrivée à la maison. Ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, c'était que j'ai entendu le pasteur prêcher, j'ai écouté les prédications et à la fin du message, le pasteur a dit, je vais répondre à une question. Pourquoi est-ce que je dois prier puisque Dieu sait tout? Ça m'a ramené exactement à la place où j'étais quelques années auparavant, où je posais plein de questions à Dieu dans mon cahier de prière, puis j'avais eu la réponse là. Donc depuis, j'ai élu domicile à l'église, puis c'est devenu ma maison. Je suis impliquée en fait auprès du ministère en fait des groupes Connect, donc je suis leader de Connect. Et comment je suis rentrée, c'est premièrement de par la formation que j'ai eue et deuxièmement par tout simplement l'inspiration en fait que j'avais des leaders qui étaient déjà en avant de moi. Ce qu'ils faisaient m'inspirait, j'avais envie de faire la même chose. Le deuxième ministère dans lequel je suis impliquée est le cours avant de se fiancer. Mon époux et moi, on accompagne en fait les couples qui désirent cheminer vers le mariage. Mon baptême d'eau a été un événement vraiment marquant en fait dans mon cheminement à l'église. C'était vraiment, l'engagement avec Jésus, l'engagement solennel. Donc ça faisait une ligne démarcatrice entre moi avant et moi après. J'ai choisi de donner à l'église MCI Canada tout premièrement parce que c'est ma maison. Donc j'ai choisi d'investir dans tous les projets qui sont engagés parce que c'est des projets premièrement qui m'inspirent puis je sais que les fonds qui sont donnés sont bien gérés. Un des aspects difficiles de la générosité, c'est continuer à rester généreux même pendant les périodes de crise. Exemple, tu perds un emploi. Donc, comment Dieu m'a permis en fait de surmonter en fait ces moments-là, donner quand même, c'est je me suis toujours appuyée sur une parole qu'un jour le pasteur avait dit, c'est que ce qui quitte ta main ne quitte pas ta vie. Donc, ça m'a permis de continuer malgré le fait que souvent, des fois financièrement, c'était quand même difficile. J'aime beaucoup la façon dont l'Église en fait a la capacité à travers ses projets de toucher un large bassin de personnes. Personnellement, moi ça me touche parce que on va aller à travers en fait tous ces projets. Un des projets qui me touche particulièrement, c'est la traduction de la Bible pour les Indiens. Aller jusque dans ce territoire et puis agrandir, puis toucher ces personnes en fait qui ne connaissent pas encore le Seigneur, moi ça vient me rejoindre. Puis deuxièmement, je suis une maman d'enfants, donc entendre que l'Église s'agrandit, se rajeunit, se revampe pour justement accueillir un plus large bassin de personnes et rencontrer leurs besoins, moi ça fait toute une différence pour moi.